nous allons travailler en étroite collaboration avec la nouvelle commission de gouvernance issue de nos statuts, qui sera élue le 23 avril en même temps que nous. Mon ambition, mesdames et messieurs, gardez-le bien à l'esprit, est que chaque franc CFA mobilisé profite en toute transparence au football ivoirien dans son entièreté et non à quelques privilégiés. Pour moi, ce point est non négociable. Je ne peux pas entraîner avec moi des hauts responsables de ce pays, des députés, des maires, le directeur général des impôts de Côte d'Ivoire, et autoriser une quelconque attitude inacceptable en matière de gestion des ressources de la fédération. Que tout le monde se le tienne compte. Pour ce qui est du deuxième axe, nous allons organiser 3 mois après notre prise de fonction, idéalement en juillet 2022 ou mars, des assises qui réuniront tous les acteurs du football afin d'analyser sans complaisance ni parti pris l'état de notre football, de fixer des objectifs et les moyens pour les atteindre à court, moyen et long terme. Il faut qu'à l'issue de ce travail, nos clubs soient forts, organisés et autonomes financièrement. Nous passerons en revue toutes les composantes du football moderne. Nous élaborerons un plan quadriennal qui sera décliné en objectifs annuels et évalué à l'occasion de chaque assemblée générale ordinaire. Nous mettrons en place un comité de suivi-évaluation pour tenir nos engagements. Ainsi, dans un environnement désormais pacifié, nous aurons tous ensemble validé une vision commune. Les résolutions issues de ces assises constitueront donc notre feuille de route pour les 4 prochaines années. Nous organiserons aussi, avant la fin de notre premier mandat, un symposium international avec des intervenants venant de la FIFA, de la CAF, de l'UEFA, ainsi que des intervenants issus de la Côte d'Ivoire, des conseils généraux, des communes, des annonceurs, des sponsors, de la société civile, avec évidemment la grande famille du football. Donc nous allons élargir la concertation. Parce que le football est certes une affaire de membres actifs, mais c'est une affaire nationale. Et l'objectif de ce symposium sera d'élaborer un programme sur 10 ans, baptisé Vision 2032. Pourquoi? Nous avons la chance quand même de vivre dans un pays où on a un chef de l'État qui s'appelle Alassane Ouattara. Dès qu'il est arrivé dans ce pays, il nous a indiqué qu'il avait une vision pour son pays sur plusieurs années. Et cela a permis de déclencher, parce qu'on avait validé ensemble une vision, le développement de ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc on doit sortir de la gestion quotidienne du football pour avoir une vision et une gestion anticipative et qui permettent donc d'offrir des perspectives à l'ensemble des membres de la famille du football. Nous devons donc utiliser la planification comme outil de gestion. Au sujet de la revalorisation du football local, notre passion commune mobilise chaque jour des milliers de jeunes, de femmes, de professionnels, d'amateurs, dans toutes ses composantes et son écosystème. Et on a les joueurs, on a les arbitres, on a les médecins, on a les sponsors, tout le monde est concerné. Toutes ces composantes méritent une attention et rigueur, parce qu'elles sont porteuses d'émotions, de développement et d'emploi pour notre jeunesse. C'est pourquoi nous ferons en sorte d'apaiser l'environnement, de bâtir une équipe pluridisciplinaire efficace avec le renforcement des activités de la ligue professionnelle et de la ligue amateur. Nous allons travailler à l'autonomisation financière des clubs de toutes les divisions et des groupements d'intérêt. Nous allons gérer de façon efficace afin de les gommer les nombreuses faiblesses du football féminin et du football des jeunes. Quant à la réalisation et la gestion des infrastructures sportives, le football se pratique sur des infrastructures de qualité. Très peu de clubs en ont les moyens.
l'exemple de la SEC Mimosa, le projet est là, et l'IFC Saint-Pétoine de Guémoine doivent nous inspirer. En attendant, nous devons travailler en étroite collaboration avec le ministère chargé des Sports pour profiter de la dynamique de la CAN 2023 afin d'obtenir le plus grand nombre possible de terrains d'entraînement et de stades avec des pelouses adaptées. Le rôle de la fédération, sa mission, n'est pas de construire des infrastructures. C'est la mission du gouvernement. C'est la mission des organes décentralisés du gouvernement, comme les mairies, etc. Nous, si nous devons faire des infrastructures, ça doit être pour nos centres techniques, ce qui est dédié à l'utilisation de nos athlètes. Par contre, la CAN 2023 est une opportunité exceptionnelle qui va permettre d'avoir de nouvelles infrastructures. Nous devons donc faire en sorte que les infrastructures-là servent à la pratique du football. À ce niveau, je voudrais m'autoriser à féliciter Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, et son gouvernement, conduit par le Premier ministre Achille Patrick, pour les investissements colossaux, et je choisis le terme, colossaux, qu'ils ont fait pour la CAN 2023 dans les infrastructures sportives, routières, sanitaires et les hébergements. C'est une prouesse à souligner, car nous connaissons tous les contextes sanitaires et économiques difficiles que traverse le monde en général et notre pays en particulier. Nous aurons donc l'opportunité, grâce à ces investissements, d'avoir des nouvelles infrastructures dans toute la Côte d'Ivoire. Ainsi, on pourra recommencer à jouer au ballon à Korogo, à San Pedro, à Yamoussoukro, et non pas seulement à Abidjan et Gagnoa, qui sont les deux seuls stades où nous jouons aujourd'hui. Au chapitre des prochaines séances internationales, la CAN 2023, ce sera l'événement sportif majeur de notre pays sur les 20 prochaines années. Donc, au vu des énormes moyens, tant financiers qu'humains, investis par notre gouvernement, nous devons tout mettre en œuvre pour réussir cet événement de la meilleure des façons possibles, tant au plan sportif qu'au plan organisationnel. Malheureusement, au vu des dernières prestations de nos éléphants, nous devons avoir le courage de constater, sans complaisance, l'échec. C'est un échec, malheureusement. Aussi devons-nous, très rapidement, reconstruire une équipe nationale commando. J'utilise le terme, une équipe nationale commando, parce qu'on n'a plus qu'un an. En un an, il faut des commandos. Tant dans l'encadrement que dans sa constitution, afin de révolutionner complètement les mentalités, les ambitions et les objectifs. Ceci constituera notre premier chantier d'urgence et je vous promets que nous allons le réussir. Nous sommes aujourd'hui en avril. La compétition a lieu dans un an, en 2023. Donc, la reconstruction doit être une reconstruction commando. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'état d'âme. Nous devons d'abord identifier des profils d'entraîneurs qui soient capables de faire avancer notre équipe. Nous aurons un attelage avec 2 entraîneurs, dont un entraîneur ivoirien qui a joué au football en Côte d'Ivoire, qui a joué au football à l'international, qui a été formé comme technicien, qui a entraîné au plus haut niveau. Nous cherchons quelqu'un qui a un profil indiscutable, qui a entraîné ou qui entraîne encore au plus haut niveau. Ça, c'est le profil de l'Ivoirien. À côté de lui, nous allons chercher un expatrié, reconnu pour ses capacités à transformer un groupe. Je dis bien capacité à transformer un groupe. Je suis à l'aise quand je parle de ça, parce que nous avons vécu une expérience que les plus jeunes n'ont pas vécue. Avec Roger, quand il a décidé de faire venir Troussier. Ça a été un électrochoc. Je ne sais pas si Troussier était véritablement un technicien ou un psychologue, mais il a été des deux, et ça a permis de déclencher un cycle dans lequel nous sommes jusqu'aujourd'hui.
Donc nous allons chercher un attelage de cette nature. 2 personnes qui allient des compétences techniques, mais des compétences de meneurs d'hommes, capables de choisir des joueurs, non pas par rapport à uniquement leur capacité, leurs compétences techniques, mais aussi à leur aptitude à aller au combat. À leur aptitude à aller au combat. Comparaison n'est pas raison. Mais il y a des équipes qui techniquement ne sont pas à notre niveau, mais mentalement sont capables de gagner des matchs à la 94e minute. C'est ce qu'il nous faut ici en Côte d'Ivoire. Et c'est à ça que nous allons travailler. Donc, une équipe commando va avoir des techniciens commando et des joueurs commando pour pouvoir aller le plus loin possible dans cette CAN. Inch'Allah même la gagner. Mais être au plus haut niveau. Être au minimum dans le dernier carré. Sans ça, ce serait un échec. Le pays et le chef de l'État ont mis des moyens énormes. Nous devons en retour leur donner la participation sportive la meilleure possible. Voilà pourquoi je parle d'une équipe commando. En 1 an, on doit être capable de monter ça. Et c'est le premier chantier que nous allons engager. Puisque l'équipe nationale actuellement n'a plus d'entraîneur. Vous l'avez dit. L'entraîneur a son contrat est fini hier. Une équipe qui doit jouer une CAN dans 1 an, qui n'a pas d'entraîneur, mais d'entrée de jeu, il faut aller chercher l'entraîneur. Mais ne vous en faites pas. Je vous ai dit que nous travaillons dans l'anticipation. Donc nous, on est en train de préparer ces choses-là. Deuxième point, c'était le football local. Le football local. Que vous proposez pour le football local? Dans mon programme que je vais décliner, vous aurez des détails. La difficulté aujourd'hui, c'est que la campagne n'est pas ouverte. Donc, on ne peut pas décemment décliner un certain nombre de mesures. Ce serait donc faire de la campagne avant la campagne. Je ne sais pas si c'est fair play par rapport à mes autres adversaires. Je ne veux pas anticiper. Ce que je peux dire, c'est que le football local sera le cœur de notre projet. Parce que c'est ici que ça se passe. Les problèmes, nous les connaissons. Avant d'être candidat, et pour être candidat, j'ai réuni un certain nombre de présidents de clubs, de Ligue 1, de Ligue 2 et de D3. J'ai réuni des groupements d'intérêt. Et puis on a travaillé. Parce que nous, il faut que vous le sachiez, nous sommes des intellectuels. On travaille sur la base d'un projet. On a fait ce qu'on appelle une analyse SWOT. Pour ceux qui font des écoles de commerce, c'est force, faiblesse, opportunité, menace. Quand vous finissez de faire ça, vous avez toutes les données que vous pouvez utiliser pour rebâtir le football. Nous, on a ces données-là. Et on va faire en sorte de les implémenter de façon efficace. Afin que nos clubs de Ligue 1, déjà, nous sommes tous d'accord, nous allons passer à 16 équipes pour avoir un niveau de compétition plus important par le nombre de matchs que nous allons pouvoir jouer. Que nos équipes de Ligue 1 puissent retrouver le niveau qu'elles avaient il y a un certain temps. Et permettre à la Côte d'Ivoire de regagner le nombre de places que nous avions au niveau des compétitions africaines. Faire en sorte aussi que nos équipes de Ligue 2 soient dans de bonnes conditions pour améliorer le niveau de ces compétitions. Nous allons faire en sorte que le football amateur puisse avoir les moyens de se développer, mais surtout que le football des jeunes revive. Les mesures pour le faire seront communiquées dans mon programme. Mais pour l'instant, ce que je vous dis, c'est simplement que l'analyse a été faite, les solutions sont disponibles et la première des choses, ce sera apaiser l'environnement pour pouvoir aller rechercher des moyens auprès de personnes qui vont faire confiance au travail que nous allons faire. Aujourd'hui, nous avons déjà notre pool de sponsors qui a levé, par principe, un certain nombre de revenus, mais en temps opportun, nous aurons l'occasion de les communiquer. Donc, pour ce qui concerne le football amateur, le problème des districts, je les ai vus la dernière fois, les clubs de ces zones à l'Assemblée générale. Je leur ai expliqué
que le football a plusieurs niveaux, professionnels et amateurs. Nous allons renforcer les moyens de la ligue professionnelle. Nous allons renforcer les moyens de la ligue amateur pour que nous puissions avoir des compétitions, tant chez les professionnels que chez les amateurs, et des compétitions de jeunes régulières sur toute l'étendue du territoire national. Ce qui va permettre à ces clubs-là de participer effectivement à la vie de notre association. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps, sans rentrer dans le détail.